C'est amusant quand on demande à une personne spirituelle si elle envisage d'arrêter de travailler sa spiritualité. Sa réponse, c'est systématiquement quoi? Mais pourquoi? Ça va bien, oui. Enfin, non. C'est un peu comme si tu mangeais uniquement des légumes bio et qu'on te demandait bah, pourquoi tu veux pas revenir à des légumes normaux. En fait, avoir une conscience spirituelle et la développer, c'est pas avoir un truc en plus, c'est avoir une vie mais qui est radicalement différente. Et en fait, c'est comme dans tous les cas où on a une vie différente, dans tous les cas où on a changé de vie, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est pour ça que la plupart des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, elles s'y intéressent pour la vie. La perspective de retomber dans une conscience moins élevée, on va dire, ça fait tellement peur que les personnes spirituelles, elles continuent à travailler leur spiritualité, même quand c'est super dur. Pour la plupart des personnes en développement spirituel que je connais, la spiritualité, c'est pas du tout un choix. C'est un besoin vital, c'est une évidence. Dans le monde des relations plus superficielles, les disputes sur qui a raison, les potins, les actions déconnectées des cycles lunaires par exemple ou des cycles menstruels pour les femmes ou être déconnecté de sa propre énergie, les lectures, enfin les livres, hein, je veux dire juste comme ça, le quotidien qui semble assez vide de sens, les personnes spirituelles, elles voient tout ça comme une sorte de prison. Et elles font honnêtement mais tout ce qui est à leur pouvoir pour ne plus vivre comme ça. Et souvent, elles n'ont jamais vécu comme ça en fait. Ce qui est triste, c'est que la vie de Moldu, comme dirait mon amie Sylvie de Papote et Lunaison, coucou Sylvie, si tu m'écoutes, c'est encore ce qui est vu comme normal et raisonnable et bien, en France en tout cas. Hein. Je parle de ce que je connais. Les gens qui veulent avoir une conscience plus large ou qui parlent par exemple de la vie après la mort ou qui parlent de signes du destin, etc. C'est des personnes qui sont souvent vues comme des folles, des irresponsables, voire des charlatans, si jamais ils tirent de tout ça un revenu. Donc, c'est des personnes qu'on va questionner régulièrement, qui sont remis en question par leur entourage régulièrement, ou alors on leur dit que c'est juste un effet de mode hein, et que tout ça, ça va se passer. Le résultat, c'est que beaucoup de gens que la spiritualité attire, eh ben, ils sont terrorisés à l'idée de se pencher sur ce sujet-là. Ça génère du coup beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur et un sentiment assez fort de ne pas être à sa place ou de ne pas trouver sa place en tout cas. C'est pas pour rien que la France, c'est un des plus gros consommateurs de médocs psychotropes et qu'on est franchement un peuple de râleurs et de déprimés pour la plupart. Il y a beaucoup de gens qui se sentent malheureux dans leur travail, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de vivre à côté de leur vie, qui s'impliquent dans que dalle, et on reste scotché aux actualités, à la bouffe pour se faire plaisir, et on tourne en boucle sur les réseaux sociaux, et en fait, quand on parle d'épanouir son esprit, ou de s'ouvrir un petit peu, ou de se changer la tête, et ben on regarde des vidéos de chatons, ou des fabrications de gâteaux parce que c'est highly satisfying. Enfin voilà. Donc, moi, j'ai eu ce déclic quand j'ai été enceinte la deuxième fois, en me rendant compte que si je voulais avoir la grossesse et l'accouchement que je voulais, eh ben, ce serait beaucoup plus qu'une histoire de simple physiologie. Alors, j'ai accouché à la maison personnellement et pour moi, il y avait une perspective très 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 forte de respect de soi. Et par la suite, je suis devenue doula et pour moi, il y a un versant fortement spirituel à ce métier, même si je pratique plus ce métier, même si je suis plus doula là depuis un bon moment. Mais c'est vraiment ce qui avait provoqué une rupture parce que tout d'un coup, je voulais plus suivre le troupeau. Et si t'es comme moi, si t'aspires vraiment à une vie qui ait du sens, une vie dans laquelle ton métier a du sens, dans laquelle ce que tu vois autour de toi a du sens aussi, quelque chose aussi que tu peux améliorer, qui va pouvoir potentiellement aider d'autres êtres autour de toi, si tu as envie d'être connecté à quelque chose de divin et pas juste de vivre sans te poser aucune question et juste en gros faire ce que tu as à faire, quoi. Euh, si tu as envie de parler, d'en parler, de te former, de laisser entrer la magie dans ta vie et pas juste d'obéir et de faire comme tout le monde, franchement, je pense que tu as une forte personnalité spirituelle et les gens qui ont une personnalité spirituelle, elles sont pas faites pour être des moldus. Alors laisse-moi te dire un petit truc là. Il est temps de changer de vie sur ce point. Il est temps de t'occuper de ta spiritualité. Franchement, et on se dit aussi que les gens qui sont comme tout le monde, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça, mis à part moldu, euh,
On pense que c'est plus sécuritaire de rester comme ça. Mais je suis mais carrément pas d'accord avec ça. Ça n'existe pas, cette sécurité-là. Franchement, regarde tous les gens qu'on rejette. On n'est pas rejeté spécialement parce qu'on est spirituel, c'est général. Regarde tous ces gens qui trouvent pas leur place alors qu'ils n'ont pas de spiritualité particulière dans leur vie. Regarde ce qui se passe dans le monde avec la crise du Covid-19. Franchement, mais de quelle sécurité on est en train de parler là? Est-ce que c'est raisonnable de se dire que c'est plus normal et plus sécurisant d'être comme tout le monde, alors que franchement tout le monde est confiné chez soi, que tout le monde flippe pour ses parents ou pour soi-même ou pour son boulot? C'est quoi le sens chez les gens qui veulent conserver leur vie normale? Et c'est pas complètement dingue ça, euh, qui se mettent à penser en mode évolution de carrière? Hein, quelle évolution de carrière? Qui pense en mode retraite? Quelle retraite? Enfin, je veux dire, on est dans une crise mondiale majeure et on pense à la retraite. Est-ce que c'est pas d'une grande n'importe quoi de chercher du sens et de la sécurité là où finalement il n'y a aucune magie et qu'il y a de la magie pourtant à créer? Je crois qu'il est temps d'attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour être bien et normal et accepté et de commencer à construire soi-même le sens de sa vie, le goût de notre vie, le respect de notre vie. Et ce changement de vie, vous ne pouvez pas demander l'autorisation de le faire, vous devez prendre le droit de le faire. Et pendant que le pays entier il est en train de chiller devant Netflix, toi, tu peux commencer à t'examiner pour changer ta vie. Tu peux lire, tu peux te former, tu peux regarder ma chaîne YouTube par exemple, tu peux t'acheter des outils, tu peux parler à d'autres personnes, tu peux construire ta propre spiritualité. Alors je sais, ça fait peur tout ça, il y a la crise, il y a le chômage, il y a les enfants, il y a le télétravail. Mais tu peux aussi décider de plus voir les choses comme ça. Quand on mange les légumes bio, eh ben on se soucie plus de la baisse du chiffre d'affaires de Danone. Ce changement de vie, il va briser des murs autour de toi. Tu vas découvrir un monde qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus mystérieux aussi, et dans lequel finalement tu vas à la rencontre de toi-même. Un monde dans lequel chaque problème devient une opportunité de se remettre en question et de grandir. Un monde qui place la vie et l'authenticité avant la reconnaissance et la sécurité. Parce que de toute façon, cette reconnaissance et cette sécurité, c'est que des illusions. Bon, là je m'emballe un peu peut-être, mais franchement, j'insiste sur un point, tu peux pas demander l'autorisation pour ce changement-là. Ça va être une construction, ça va être juste ta voix à toi. En continuant à apprendre et à te former et à expérimenter au-delà de tes études tout au long de ta vie, en ayant à ta disposition des outils qui te parlent à toi, comme pour moi avec le tarot en fait, en voyant chaque challenge qui t'arrive comme un moyen d'en apprendre plus sur toi, en t'entourant de personnes inspirantes. Peut-être que c'est déjà ce que tu vis en fait. Ou alors peut-être que tu commences tout juste ce chemin-là. Et si tu as commandé le petit parcours en vidéo Lis le tarot avec moi, c'est en lien en barre d'infos, tu as entre les mains un premier point de départ pour te lancer dans les lectures de tarot. Je te rassure, tu peux y aller, c'est entièrement gratuit, mais en fait, tu en apprendras aussi un peu plus sur ma perspective sur le tarot, donc je te mets ça en lien. Et moi, je t'embrasse après cette sorte de coup de gueule inspirationnel. Salut!